le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Amateurs de cinéma ou d'arts martiaux, tous connaissent le nom de Bruce Lee. Même si cette légende du cinéma n'a connu la célébrité que pendant une brève période, son nom continue de retentir dans le monde. Au-delà de son empreinte dans le cinéma, son histoire a également inspiré beaucoup d'étoiles montantes. Bruce Lee était un grand acteur. Bruce Lee, il combattait sexy. Le Petit Dragon. Ce fameux surnom qu'il a porté tout au long de sa carrière vient de sa période de naissance. Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 durant l'année du dragon. Au fil des années, ce surnom a pris tout son sens lorsque le jeune Bruce commence à se démarquer dans les arts martiaux. À sa naissance, dans le quartier chinois de San Francisco, la légende se nommait Li Junfan. Quant à son prénom Bruce, il viendrait d'une infirmière ou d'un médecin présent durant l'accouchement. Si la culture américaine a en quelque sorte marqué son identité, c'est à Hong Kong que Bruce a passé son enfance. Là-bas, il a vécu dans une fratrie de 4 enfants. Son avenir commence à se dessiner dès ses 13 ans lorsqu'il intégra l'école d'arts martiaux du renommé grand maître Yip Man. Par peur de l'influence des gangs qui se formaient un peu partout à Hong Kong dans les années 50, la mère de Bruce a choisi de l'envoyer aux États-Unis à ses 19 ans. En entrant à l'Edison Technical School de Seattle, il a pu poursuivre sa passion pour les arts martiaux. Plus tard, il réalise son rêve et fonde même sa propre école. Au cours de ses formations, il a mis au point une nouvelle discipline appelée Junfan Gung Fu. Il s'agit d'un art qui puise ses valeurs du Wing Chun, rehaussé par le style de Kung Fu personnel de Bruce. Par respect pour ses origines, Bruce a choisi d'intégrer ses noms chinois dans l'appellation de cette discipline. Bien que l'émergence de cet art martial ait suscité de nombreuses critiques, l'école de Bruce a continué d'enseigner le Junfan Gung Fu. D'ailleurs, grâce à l'efficacité de cette technique de combat, les forces spéciales américaines l'ont intégré dans la Close Carter Combat. Il fondera plus tard le Jeet Kune Do, suite à une prestation qu'il jugera décevante malgré la victoire contre le maître de Kung Fu, Wong Jack Man. Bruce compte parmi les 5 enfants de Li Huashuan et de Grasso. Son père était un comédien très populaire de l'époque. Il a largement contribué à l'initiation de Bruce dans le cinéma. Effectivement, par sa réputation, Li Huashuan a pu lui trouver des rôles dans le cinéma dès son jeune âge. Pour ce qui concerne sa mère, elle était d'origine chinoise avec une parenté germanique. C'est au cours de ses enseignements de Kung Fu que Bruce rencontre l'amour. L'heureuse élue n'est autre que l'une de ses élèves, Linda Emery. 1 an plus tard, ce mariage donne naissance à un premier enfant portant le nom de Brandon Lee. Le couple aura une petite fille nommée Shannon Lee 5 ans plus tard. Un début de carrière prometteur en Amérique. Lors du tournoi de karaté de 1964 à Long Beach, les démonstrations de kung-fu de Bruce ont tout de suite suscité l'intérêt de beaucoup de monde. Or, ce sera le producteur William Dozier qui aura le privilège de lancer la future légende. Ainsi, c'est dans la série intitulée « Le Frelon vert » que Bruce débute sa carrière d'acteur en 1965. Contrairement à son succès en Asie, la production de cette série s'arrête au bout d'une saison aux États-Unis. Toutefois, la performance du jeune acteur a intéressé plusieurs autres producteurs. Après une longue période passée au second plan dans des films peu connus, la carrière de Bruce reprend son envol en 1971 avec le film Big Boss. L'année suivante, l'acteur poursuit avec La Fureur de vaincre. Ce film a été tourné à la même période que La Fureur du dragon. Par la suite, vers la fin de l'année 1972, vient le film Le Jeu de la mort. Malheureusement, Bruce n'a pas pu finaliser cette production sachant qu'il décède au cours du tournage. La cause de sa mort. Plusieurs rumeurs continuent de flouter la cause réelle de sa mort. Si certains font référence à un assassinat, d'autres évoquent des faits surnaturels. Cependant, son autopsie révèle un édème cérébral. Il semblerait que cet accident vient de la prise d'un médicament contre le mal de tête. Or, l'acteur présentait une réaction allergique aiguë à l'un des composants analgésiques du médicament. Le 20 juillet 1973, il décède dans les appartements de l'actrice Betty Ting-Pei, sa maîtresse. Il est enterré à Seattle, dans le cimetière de Lakeview.
Mais pour tous ses fans à travers le monde, Bruce Lee restera à jamais une légende.